Yamoussoukro, lutte contre les catastrophes, les préfets reçoivent les rudiments nécessaires pour une bonne gestion de la situation des catastrophes dans leur région à travers le plan Orsec. Séguéla, 10e édition de la caravane des droits de l'homme. Les populations de la localité ont été sensibilisées sur les notions de droits de l'homme. Objectif, mettre fin aux pratiques de l'excision et du mariage forcé. Agriculture et véaculture, les jeunes de la région de l'Ifou se tournent vers cette activité génératrice de revenus pour leur autonomisation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de choisir la chaîne de la Nouvelle Vision pour mieux vous informer. Les préfets des régions formés à la gestion des catastrophes naturelles. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro. L'atelier sur le plan Orsec est initié par la Direction générale de la protection civile. Le reportage de Charles Tatou. Responsables des opérations de secours en cas d'accident et de sinistres dans leurs circonscriptions administratives respectives, les préfets affichent encore une puissance dans leur mission face aux situations de catastrophes du fait de la non-maîtrise du plan Orsec. La tutelle, notamment le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en est conscient. Un projet de renforcement des capacités sur son initiative a permis de rassembler les 32 préfets des régions du pays à Yamoussoukro. Cet atelier, selon le directeur général de la protection civile et les experts du ministère, vise à faire des préfets des stratèges dans le cadre de la protection civile. La couverture de notre pays en matière d'infrastructures de protection civile est en dessous de la norme internationale. Nous avons 400 de secours, aller à l'ouest, aller à l'est, au nord, dans la partie est et ouest, dans le sud-ouest, même avec l'implantation du port, nous avons une absence totale. C'est ce à quoi le gouvernement veut remédier. Nos autorités préfectorales, aujourd'hui encore, se forment pour pouvoir servir les populations et les encadrer afin que ces populations-là soient protégées des éventuelles catastrophes. Les participants, eux, saluent les travaux de cet atelier. Notre grand souhait, c'est la création d'un détachement de sapeurs-pompiers à Bengro. Le local est disponible, un local qui peut contenir jusqu'à 100 à 200 personnes. Cette formation permettra à coup sûr aux autorités locales de développer la culture de la gestion des crises dans leur zone de compétence. Tournée d'information et de sensibilisation des douanes ivoiriennes sur le civisme fiscal. Les opérateurs économiques de la région du Poro sont invités à éviter la fraude fiscale pour la bonne santé de l'économie ivoirienne. La rencontre a eu lieu à la préfecture de région de Korogo. Le reportage de Kader Sogodogo. Les douanes ivoiriennes font de la sensibilisation le meilleur credo pour faire face à la fraude fiscale qui ronge l'économie ivoirienne. Une tournée est initiée dans plusieurs villes du pays. À Korogo, la rencontre entre douaniers et opérateurs économiques s'est faite en présence du préfet de région. Des échanges ont permis aux douanes ivoiriennes d'inviter la classe commerciale de Korogo à faire barrière à la fraude fiscale. Notre constat est que notre administration n'est pas suffisamment connue. Ces procédures, en tout cas, sont perçues comme étant très complexes et il était bon pour nous de venir rencontrer les populations, en tout cas pour nous faire connaître davantage et leur expliquer ces procédures. Les commerçants sont prêts à jouer leur partition tout en demandant au gouvernement de soutenir leur corporation. Nous pensons que ces préoccupations sont satisfaites dans la mesure où on nous a donné beaucoup d'informations sur la douane que nous ne savons pas. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire pense à nous les jeunes du Nord, qui n'avons que pour activité le commerce. Je pense qu'à partir de cette réunion, alors je me fais fort de comprendre que la douane n'est pas l'ennemi du citoyen, mais plutôt son ami, puisqu'elle nous protège en tant que consommateurs. Les médias locaux sont également sollicités par les douanes ivoiriennes pour cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal. L'ONG ARICA, Démocratie et Sourire, a initié une opération nettoyage des cimetières du pays. Après Abidjan, les membres de cette ONG se sont retrouvés à Bouaké pour débarrasser les broussailles du cimetière de Bouaké. Les populations de Bouaké ont contribué au succès de cette opération, nous dit Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Kader Sogodogo.
Le cimetière municipal de Bouaké fait peau neuve. L'initiative est de l'ONG Africa Démocratie et Souris. Le nettoyage des cimetières du pays rentre dans le cadre des actions citoyennes de cette organisation. Pour cette ONG, les cimetières ne doivent pas être abandonnés dans les broussailles. La première édition de l'opération de nettoyage du cimetière municipal de Bouaké a rassemblé chrétiens et musulmans avec le soutien des autorités préfectorales et municipales. Cette opération vise à contribuer au maintien de la propreté des cimetières et surtout sensibiliser la population à son entretien. L'opération cimetière propre vise à contribuer au maintien de la propriété des cimetières en particulier et à l'environnement en général. Donc il était vraiment essentiel pour nous, puisque nous avons déjà fait Abidjan. Il était aussi important que nous puissions venir à l'intérieur du pays et nous commençons aujourd'hui par Bouaké. Pendant une semaine, l'ONG Africa Démocratie et Souris a permis au cimetière de Bouaké, dernière demeure de tous, d'être propre après plus de 10 ans sans entretien. Une action encouragée par la mairie. Le nettoyage du cimetière, c'est une préoccupation majeure pour le maire Djibo Youssouf Nicolas et de toute sa municipalité. Et que la population vienne aussi les aider de temps en temps à nettoyer ce cimetière-là. L'ONG Africa Démocratie et Souris a été créée en 2011 dans le but de promouvoir la démocratie, la culture, la recherche de la paix et lutter contre la pauvreté. Double cérémonie à la mairie de Thiébissou. Il s'agit d'un don d'ambulance, don de la première dame de Côte d'Ivoire et surtout de la présentation de la maquette du futur centre hospitalier régional de Thiébissou. Les populations de Thiébissou sont invitées à s'impliquer dans la réalisation du futur centre hospitalier régional prévu pour être bâti sur une superficie de 4 hectares. Charles Tato pour plus de décisions. Dans le souci de renforcer le plateau technique des centres de santé afin d'offrir un meilleur accès à des soins de qualité aux populations, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, agit à travers diverses actions dans le pays. Avec l'appui du conseil Café Cacao, Dominique Ouattara vient de faire un don d'une ambulance de type tout-terrain médicalisée à l'hôpital général de Thiébissou. Coût de ce don, 88 millions de francs CFA. La nouvelle ambulance a été présentée aux leaders de communautés de cette localité qui ont été invités à la cérémonie organisée à cet effet dans la cour de la mairie. Ce sont des bénéficiaires visiblement heureux qui apprécient cette action de bienfaisance. À cette occasion, Kona Maxime, directeur départemental de la santé, a dévoilé le plan du futur centre hospitalier régional CHR de Thiébissou. Cet hôpital sera bâti sur une superficie d'environ 4 hectares, avec des commodités et des équipements modernes. Les autorités administratives et les élus locaux exhortent les populations à s'impliquer dans la réalisation de ce projet. La ville de Séguéla a abrité la caravane des droits de l'homme. C'est la 10e édition de cette caravane. Le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques continue la sensibilisation des populations sur le mariage forcé et l'excision pratiquée dans certaines régions du pays. De nombreuses activités ont permis aux populations de Séguéla d'avoir des notions sur les droits de l'homme afin de mettre fin à l'excision, au mariage forcé et surtout à scolariser la petite fille. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire Charles Tatou. Selon les données du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, plus de la moitié des Ivoiriens ignorent leurs droits et obligations. En zone rurale, seulement une personne sur 2 connaît quelques notions des droits de l'homme. Une situation qui favorise la violation constante des droits des populations. Pour faire de la Côte d'Ivoire un pays des droits où les droits de tous sont respectés, le ministère a initié des caravanes des droits de l'homme. La 10e étape de cette caravane a séjourné dans la ville de Séguéla pendant une semaine. Projection de films dans les écoles et quartiers pour sensibiliser les populations sur les violences faites aux femmes et aux enfants, l'excision, le mariage forcé et la scolarisation de la petite fille. Les collaborateurs du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, ont informé les populations que de nombreux progrès ont été faits dans le pays en matière des droits de l'homme. Des forces de l'ordre et les femmes ont été également formées. Des échanges
interactif était au menu de cette 10e caravane des droits de l'homme. La section du tribunal de Séguéla a reçu un don d'outils informatiques pour la rendre plus performante afin de rapprocher la justice des populations. La région de Lifou, propice à la culture de l'EVA, la boucle du cacao s'étant déplacée à cause des aléas climatiques et surtout des feux de brousse. Les jeunes de la région ont donc adopté la culture de l'EVA pour se sédentariser et surtout pour assurer leur autonomie financière. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. L'EVA-culture constitue un secteur en pleine expansion avec une production de plus de 300 000 tonnes de latex par an. La région de Lifou, qui regroupe les départements de Prikro, Mbayakro et Daoukro, autrefois appelée la boucle du cacao, n'échappe pas à l'expansion de l'EVA-culture. Cette région de transition entre la zone forestière et la savane est propice à la culture de l'EVA, même si elle a perdu sa réputation de zone de forte production du cacao à cause des aléas climatiques et du fait des mauvais comportements de l'homme qui, à la recherche du gibier, mettait le feu à la brousse. Les difficultés causées par les feux de brousse ont poussé la plupart de ces parents-là à s'expatrier dans le sud-ouest, abandonnant nos vergers. Et le président Henri Konan Bédié a demandé à la population de s'approprier le travail de l'EVA. Il a même mis en place l'opération clé en main permettant à l'État de subventionner la création des plantations pour être remboursé pendant la production. Cela a bien pris. Les jeunes de la région de Lifou ont opté pour cette spéculation agricole afin de se prendre en charge. Propriétaires de plantations d'EVA ou manœuvres, chacun gagne honnêtement son pain quotidien. L'avènement de l'EVA-culture a été un ouf de soulagement pour toute la population. Et donc, jeunes de la région de Lifou, on ne voulait pas rester en marge. Dans l'EVA, je gagne ma vie. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Bon, j'arrive à m'occuper d'eux, donc je trouve que c'est un travail comme tout travail. Avec la culture d'EVA, je ne vais plus en basse-côte. Nous avons donc demandé à la jeunesse de se mettre tout d'abord en coopérative afin de mieux aussi donc les activités. Aujourd'hui, moins de sédentarisation des jeunes dans la région de Lifou, l'EVA-culture est un appui à la politique du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. L'action gouvernementale est soutenue par les collectivités décentralisées. Pour la promotion de l'EVA-culture dans la région, des initiatives privées et publiques sont prises. Ainsi, le Conseil régional de Lifou mène des actions pour accompagner les jeunes qui s'intéressent à ce secteur. En tout, on a environ 5 hectares de jardins de bois de greffe qu'on met à la disposition de la population pour se créer des plantations sûres. L'EVA-culture participe donc à la création de la richesse nationale, mais également à l'équilibre écologique et environnemental. On reste avec les jeunes, mais cette fois avec ceux de Sokoura, des jeunes de Bouaké à travers l'association Jeunes Unis de Sokoura souhaite le développement de leur quartier. Pour atteindre cet objectif, les cadres du dit quartier sont appelés à l'union. Le parrain de la cérémonie Bakaramoko a pour sa part invité les jeunes au travail. Au centre de cette rencontre initiée par l'Association des Jeunes Unis de Sokoura, le développement, la promotion de la réconciliation, de la cohésion sociale, de la tolérance et de la paix. Pour atteindre ces objectifs, l'union des compétences et la contribution de toutes les filles et fils du dit quartier sont attendus. Parrain de la cérémonie, Bakaramoko, conseiller économique et social, a exhorté la jeunesse de Sokoura à redoubler d'efforts dans le travail pour un meilleur avenir. Pour lui, seul le travail libère et rend autonome. La jeunesse est toujours en train de chercher à faire ce qu'il faut pour préparer son avenir. Et je voudrais m'insérer dans cette logique et leur dire qu'ils ont tout mon soutien. L'union, l'unité, le rassemblement. C'est vers ça qu'ils nous invitent parce que c'est ça qui peut sauver la Côte d'Ivoire. C'est ça qui peut faire que notre grand et beau pays, la Côte d'Ivoire, connaisse un développement harmonieux et qu'enfin les fils et les filles de ce pays se sentent rassurés. À cette occasion, un hommage a été rendu à Bakaramoko pour son parcours exemplaire et pour sa récente nomination au poste de conseiller économique et social.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut créer un cadre d'échange et de discussion avec les universités en vue de mettre fin aux grèves intempestives dans les universités de Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a donc servi de cadre à Niamey-Kona pour échanger avec la coordination nationale des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Le ministre a invité les universitaires à lui faire des propositions concrètes pour une atmosphère de paix dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Créer un cadre agréable et propice dans les universités et grandes écoles publiques pour une éducation de qualité. C'est dans cette vision que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a échangé avec la coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire, SENEC. Au centre de ces échanges, comment les universitaires peuvent contribuer à apaiser l'atmosphère sur les campus. Les enseignants-chercheurs et chercheurs ont invité Niamey-Kona à être leur avocat auprès du gouvernement pour des solutions idoines à leurs revendications. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté la SENEC à faire des propositions en vue de créer un climat de paix dans les universités. Niamey-Kona a demandé aux universitaires à privilégier la voie du dialogue et celle de la négociation dans le cadre de la satisfaction de leurs doléances. C'est à l'université que la Côte d'Ivoire a basculé après plusieurs décennies de paix et de développement. Je voudrais vous remercier d'essayer de tracer un nouveau chemin pour la Côte d'Ivoire vers la paix. Parce que s'il y a la paix dans nos universités, dans nos grandes écoles, il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Ces moments d'échange et de discussion, Niamey-Kona compte les multiplier. Ces échanges visent également à mettre fin aux nombreuses grèves qui ont terni l'image de l'université ivoirienne. Dans le domaine de la santé, Korogo a abrité le lancement de la campagne nationale contre la méningite. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a donc initié une campagne de vaccination gratuite contre la méningite. La campagne se tiendra du 12 au 21 décembre 2014 et sont concernées les personnes de 1 à 21 ans. Hassan Khan, reportage, commentaire Kader Sogodogo. La méningite est une maladie dangereuse. Le mois de décembre, avec son vent sec et poussiéreux, est une période favorable à la propagation de cette maladie qui sévit généralement en Afrique subsaharienne et dont la population à risque est de 430 millions. Pour faire face à cette maladie, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a initié une vaste campagne de vaccination gratuite contre la méningite. C'est la cité du Poro, Korogo, qui a abrité la cérémonie officielle de lancement de la campagne. Si nous réussissons à couvrir vraiment la population à risque, ça veut dire que nous allons vraiment diminuer de manière assez drastique la situation de méningite dans les pays de la ceinture. En Côte d'Ivoire, parmi les 25 districts dans les 7 régions qui sont dans la ceinture de la méningite vont donc bénéficier de cette vaccination pendant 10 jours. Au terme de ces 2 jours, vous aurez vos yeux et vos sens pour apprécier et vous verrez que la maladie va reculer. Avec la mise en place du vaccin Men Africa, fruit de la solidarité internationale, des milliers de vies principalement dans la ceinture méningétique vont être préservées. 25 districts sanitaires du centre et du nord du pays sont concernés. La campagne court du 12 au 21 décembre 2014 et prend en compte les personnes âgées de 1 à 29 ans. La campagne vise à toucher 70% de la population. La méningite se manifeste par de fortes douleurs à la tête et des crampes au niveau de la nuque. Il faut noter que le nouveau vaccin a été renforcé. Il vient combler de nombreuses insuffisances. Les personnes concernées par cette vaccination sont bien sûr les personnes âgées de 1 à 21 ans. De 1 à 21 ans. De 1 à 29 ans, excusez-moi.
Troisième journée de la Ligue 1 de football. Au stade de la Paix de Bouaké, le Denguélé d'Odiéné et l'Astanda n'ont pu se partager. Score 0 but partout. Les précisions avec Kader Sogodogo. Le Denguélé d'Odiéné sur ses bases à Bouaké face à l'AS Tanda avait à cœur de relever la tête après 2 défaites. La première période laissera le maigre public sur sa faim. Aucune velléité offensive des 2 formations. Une seule occasion du Denguélé en seconde période va attirer l'attention. Malheureusement, Kone Yaya va rater sa reprise de volée. AS Denguélé, AS Tanda va se solder par un score vierge 0-0. Un match nul qui permet tout de même à Odiéné d'engranger son premier point après 3 journées. Les 2 capitaines restent confiants pour la suite du championnat. Après 3 mois de préparation, on rentre dans le championnat un peu difficilement. Il fallait y remédier à ça, au moins se prendre un point et puis pouvoir continuer dans de meilleures manières. On est venu prendre les 3 points. Dieu nous a donné un point et puis c'est un match à l'extérieur. Un point, c'est pas mal à prendre. Voilà. Même s'il y a la déception, on va prendre un point comme ça. Sur le terrain, si les 2 équipes n'ont pas produit de spectacle, il est à relever la prestation de Wassa Wassa, un inconditionnel de l'AS Denguélé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.